Alors la pratique corporelle, et donc là en l'occurrence l'exercice avec la balle, qui est l'exercice par lequel on commence là dans ce début de formation. Donc en tout cas la pratique corporelle telle que je vous la propose dans cette formation, c'est donc une pratique qui nous permet de rentrer dans une conscience de nous, une connaissance de nous, une conscience de nous qui est plus complète, puisqu'elle intègre ces parts de nous qui se manifestent à travers notre tonus musculaire et qui sont ces parts de nous qui sont le reflet de toute notre attitude affective envers la vie. Donc, pour simplifier, on pourrait dire donc, de toute notre part inconsciente hein, qui vient se manifester là par l'intermédiaire de la manière dont se manifeste, dont s'équilibre, dont se répartit notre tonus musculaire. Donc, en petite parenthèse, hein, le tonus musculaire, c'est ce support avec lequel travaillent les kinésiologues. Hein, c'est cette interface euh, avec lequel le kinésiologue dialogue quand il est en travail avec une personne. Donc cette interface du tonus musculaire qui lui donne accès à des informations qui sont plus loin que la conscience de la personne, hein, qui sont plus vastes, qui font appel à toute la profondeur et à toute la complexité, voilà, toute la profondeur, avec toute sa complexité hein, de l'être, de la profondeur de l'être. Donc, avec la pratique corporelle, on va donc on va intégrer ces parts de nous, mais on va aussi pouvoir agir sur ce tonus musculaire. Et quand on agit sur le tonus musculaire, eh bien, petit à petit, on agit aussi sur ces parts profondes de nous-mêmes. On agit en agissant sur notre tonus musculaire, petit à petit, on, on modifie la façon dont dont on vit le monde, la façon dont on est en relation dans notre affectivité au monde. Alors, c'est quelque chose qui se fait petit à petit. Et c'est quelque chose qui se fait en fonction, au fur et à mesure, de nos possibilités, euh, en fonction de quand on est prête ou pas prête. Hein, on va pouvoir, à travers la pratique corporelle, rentrer dans une proposition de changement qui est très organique et qui n'est pas du tout le fruit de la volonté, qui est le fruit d'un accordage tranquille, euh, plus ou moins profond, mais ça c'est vraiment selon ce qu'on a envie de se donner à vivre. On a vraiment le choix. En tout cas, voilà, c'est le fruit d'un accordage euh, d'un accordage de toutes les parts de nous. Hein, donc c'est quelque chose qui se fait petit à petit, au gré de la pratique et des possibilités qui sont les nôtres. Nos possibilités de changer, nos possibilités d'accueillir du changement, nos possibilités de lâcher, d'en finir avec certains fonctionnements qui ne sont plus d'actualité aujourd'hui. Hein, de s'ouvrir au changement pour se réactualiser. Et donc ça me fait vraiment penser à ce que je vous ai proposé par rapport à qu'est-ce qu'on fait des questions, qu'est-ce qu'on fait de nos questions, comment ça va être utile pour nous de nous servir des questions qui vont surgir dans la formation, au cours du programme de la formation. C'est-à-dire que autant par rapport au fait d'accueillir nos questions et de choisir de ne pas se jeter sur des réponses immédiates qui offrent un soulagement immédiat mais temporaire et qui nous évite toute une maturation, qui nous évite tout un cheminement qui aurait été beaucoup plus nourrissant et qui nous aurait finalement éclairé d'une manière beaucoup plus profonde et qui serait vraiment un support de changement. Hein, le fait de choisir de ne pas se jeter sur des réponses trop faciles et d'entrer en questionnement, donc de passer de la question au questionnement, à entrer en questionnement. Il se passe un peu cette même chose que ce qui se produit dans le fait de cheminer en soi-même avec la pratique corporelle. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si on se retrouvait à cheminer sur la crête.
hein. On est sur une crête, sur un fil, euh, qui est un endroit très particulier, un endroit où on ressent les inconforts, autant quand on est dans le rapport au corps par la pratique corporelle, on peut ressentir euh, des, des choses qui nous dérangent et qu'on ne sait pas forcément nommer parce que c'est pas forcément lié à des douleurs ou à des tensions très concrètes, très évidentes, fortes, qui nous font dire oui, ça fait mal, c'est inconfortable. Hein, c'est pas forcément ça. Ça peut être beaucoup plus subtil, beaucoup plus ténu que ça, et où du coup, c'est encore même peut-être plus inconfortable parce qu'au moins quand il y a des douleurs bien concrètes, des tensions, des nœuds bien qu'on peut bien définir, c'est là, c'est là que c'est noué, c'est là que ça fait mal, à la limite, c'est presque plus facile. Hein, parce que là aussi, du coup, c'est extrêmement concret. Euh, alors que quand on est face à des choses qui surgissent de ce contact avec nos tissus, mais c'est pas de la douleur, c'est pas... Qu'est-ce que c'est? Alors pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on est dérangé comme ça? Pourquoi est-ce qu'on ressent une certaine dose d'inconfort, mais c'est pas non plus complètement inconfortable? Voilà, il y a ces entre-deux en fait, hein, et comme avec les questions, avec certaines questions, on va se retrouver clairement dans une proximité, un contact avec quelque chose on ne sait pas trop quoi, un je ne sais quoi, hein, qui nous met un peu mal à l'aise, mais qu'on ne sait pas forcément identifier, qu'on ne sait pas forcément nommer et qui n'est pas forcément gros. Voilà. Et donc la subtilité est souvent finalement encore plus inconfortable que le vrai mal bien circonscrit à un endroit bien précis. Hein. Donc, il y a vraiment cette chose qui est un peu du même ordre, hein, entre ce que je vous propose dans la démarche que je vous propose à travers la pratique corporelle et dans la démarche que je vous propose à travers qu'est-ce qu'on fait de nos questions, hein, comment on s'en sert, à quoi ça va nous être, comment ça peut devenir quelque chose de vraiment utile pour nous, de vraiment nourrissant, que d'accueillir nos questions et d'entrer dans un questionnement. Donc notre travail, dans les deux cas, hein, notre travail, c'est pas de trouver une réponse, c'est pas non plus de vouloir absolument que tel muscle se relâche, se détende, lâche, enfin, ou que tel autre muscle se tonifie, fasse son job, d'être tonique, voilà, de se raffermir. C'est au contraire un travail qui consiste à favoriser le réaccordage, à favoriser le cheminement, à favoriser le fait que petit à petit, on trouve petit à petit des éléments qui viennent nourrir notre questionnement, quand c'est pour la question, et quand c'est dans le corps, quand c'est par la pratique corporelle, c'est petit à petit, par la pratique, par le fait de se proposer ces temps de pratique, de se les reproposer et de se les reproposer et encore, avec cette bienveillance envers soi-même, avec cette écoute, avec ce respect de nos limites, en s'autorisant à doser comme on le veut, et bien des fois des choses très très courtes, et puis des fois des choses plus longues où on prend le temps parce qu'on se sent disponible à ça. Mais aussi des fois de ne pas faire, parce qu'on sent que là, on a besoin de décanter et que ça ferait trop. Euh, voilà, c'est dans le fait de se proposer et de se reproposer à nouveau, encore et encore, ces espaces pour le corps, ces espaces où on laisse la possibilité à notre corps de se manifester. On laisse la possibilité d'entrer dans cette relation, de voir ce qui se dit, de toucher, d'accueillir ces sensations, de se mettre en contact avec les tissus, avec ce goût du corps, avec ces états de corps. Hein, c'est par ces repropositions, hein, qu'on se fait souvent, en dosant,
hein, donc en appliquant le dosage qui nous convient à ce moment précis. C'est à travers hein, cette constance, je dirais, hein, cette persévérance, cette constance, que petit à petit, on favorise la possibilité d'être prête, hein, que des accordages se fassent à l'intérieur de soi et de pouvoir être prête à ce que des choses très en profondeur se modifient et qu'on puisse, dans les exercices qui vont venir dénouer, proposer de la détente dans tel tissu, proposer au contraire à tel autre tissu de se réveiller, de se remettre en mouvement, de prendre les rênes. Voilà, dans tout ce réaccordage-là, à un moment donné, ça va aller au-delà de la séance. C'est-à-dire qu'au lieu de faire juste du bien pendant l'instant de la pratique, et puis après de revenir dans ce qu'on connaît, hein, dans le connu de soi, dès qu'on est revenu dans notre quotidien, dans notre activité, dans notre travail, dans notre vie, et bien petit à petit, on va sentir que ça passe dans la vie, hein, et que petit à petit, c'est toute toute une relation profonde de nous, de nous à la vie, qui est en train d'évoluer, qui est en train de se transformer. Et donc de nous ouvrir à d'autres possibles. Donc vous voyez que notre travail, en fait, c'est beaucoup un travail d'acceptation, alors de prise de conscience, bien sûr, hein, c'est sur le premier pas, de prise de conscience, d'acceptation, et de se donner les conditions pour, hein, de créer les conditions pour, tout en étant dans l'écoute, dans le dosage, hein, par rapport à ce qui est possible pour nous aujourd'hui. Voilà, donc dans de la bienveillance. Hein, voilà que c'est un travail qui est finalement un travail vraiment, vraiment, je dirais, sur mesure, au jour le jour, hein, parce que chaque jour, c'est un peu différent en fait, hein, même s'il y a des choses qui sont là dans un aspect plus constant et qu'on retrouve jour après jour, mais à la fois, les possibilités de mouvement, de changement en nous sont, sont chaque jour des opportunités de rencontre avec soi qui comportent des nuances, hein, des nuances subtiles, mais c'est avec ces subtilités-là qu'on travaille. Alors, un autre volet de notre travail, hein, je vous en parlais déjà, c'est donc l'observation. C'est ce qui nous permet de construire notre posture d'auto-observatrice, et ça repose essentiellement sur, bien sûr, tout ce que je viens de dire, mais également sur notre capacité qui se développe avec le temps, elle aussi, notre capacité à décrire. Donc, la capacité à décrire, c'est différent de l'habitude d'interpréter. Hein, et donc ça nous met à nouveau là dans un geste intérieur qui nous déplace un petit peu, peut-être, sûrement, hein, pour la grande majorité d'entre nous, par rapport à nos habitudes. Tout comme on a les habitudes de vouloir tout de suite des réponses immédiates, on a aussi des habitudes d'interpréter énormément les choses. Hein. On a beaucoup de mal à... C'est pas habituel pour nous, pour la plupart d'entre nous, c'est pas habituel de laisser advenir la question en questionnement, hein, donc de se laisser infuser dans cette béance couvre le questionnement. Et donc, c'est rentrer dans la description, c'est quelque chose qui s'apprend, hein, qui s'apprend au fil du temps. Donc là encore, le travail corporel est vraiment un allié pour rentrer dans développer cette capacité descriptive, parce qu'on est dans du tangible. Et donc, on va vraiment s'appuyer sur c'est ce qui se passe pendant ces exercices corporels, mais aussi juste après, mais aussi après un peu plus loin, dans le cours de la journée, mais aussi sur le long terme, hein, au fil des jours, au fil des semaines. Donc, décrire toutes ces choses très tangibles qui passent par notre corps, hein, qui sont du domaine de la sensation, du perceptif, ça va nous amener petit à petit à développer notre capacité descriptive pour des choses qui vont être progressivement peut-être un peu plus
un peu moins dans du tissu tangible, donc du coup un peu plus subtil, voire ensuite dans des parts plus psychiques, plus profondes, qui donc sont encore moins tangibles et donc encore moins faciles à décrire. Hein, donc c'est un apprentissage, c'est un exercice, un peu un b.a.-ba. Alors, donc ça peut être très intéressant donc, de commencer par les choses toutes simples, hein, comme vraiment décrire les sensations, apprendre à se former, à se créer du vocabulaire pour pouvoir décrire les sensations de changement lors de l'automassage, hein, par rapport à ce qu'on sent au tout début quand on commence à rentrer dans l'automassage, les premiers contacts, et puis petit à petit, qu'est-ce qui se passe, comment on peut nommer, comment on peut décrire les modifications qu'on sent dans l'automassage, au cours de l'automassage. Alors, on peut avoir apercevoir des petites choses qui peuvent nous paraître étranges, comme des fourmillements, tout d'un coup des vagues de froid, ou tout d'un coup, au contraire, des vagues de chaud, des picotements. Euh, on peut avoir des sensations aussi que tout d'un coup, on a des sensations beaucoup dans un côté du corps et pas beaucoup, et très différentes dans l'autre. Voilà, des sensations asymétriques par rapport au côté du corps. Donc, c'est intéressant de noter tout ça. Euh, on peut aussi se rendre compte à des moments que ça glougloute dans les organes, hein. Il peut y avoir tout un processus de digestion qui, à un moment donné, se remet en route. Euh, on peut aussi observer, par exemple, qu'après une pratique, on a envie d'uriner. On peut aller observer aussi la couleur de l'urine à ce moment-là. On peut observer aussi des moments dans l'automassage où on bâille, on est pris d'un grand bâillement comme ça, un grand bâillement incontrôlable, qu'il faut absolument laisser faire, hein, tous les bâillements, laissez-les faire absolument. Euh, et parfois, donc ça va être intéressant quand c'est des très grands bâillements comme ça, des grands bâillements de lâcher prise en fait, hein, c'est très intéressant d'observer à quel endroit du corps on était dans l'automassage, hein, dans quel endroit, dans quelle zone des tissus musculaires ou de la région ça s'est produit. Hein. Tout ça, voilà, ça fait partie de ces et plein d'autres choses. Hein. C'est juste des exemples pour attirer votre attention et pour vous aider à mettre en place cette habitude de la description. Alors, autre chose qui va être intéressant de décrire, hein, c'est donc comment se répartit ce tonus musculaire dans toutes ces zones métamériques, hein, qu'on explore tout particulièrement dans cette formation et tout particulièrement dans le début de cette formation. Donc, comment se répartit notre tonus musculaire? Quel goût il a, hein, qu'est-ce que ça nous fait de rentrer en contact avec ce tonus musculaire dans cette région-là de mon corps. C'est donc drôlement intéressant d'aller observer cela en relation avec les différentes phases du cycle menstruel pour celles d'entre vous qui sont encore dans la phase de leur vie avec cycle menstruel, hein, notamment une attention particulière sur la période autour de l'ovulation et la période avant les règles et pendant les règles, hein, donc, voilà, peut-être un focus particulier, mais tout, voilà, tout est intéressant, hein, d'aller observer sur toutes les phases du cycle menstruel pour justement, comme à chaque phase du cycle menstruel, physiologiquement, on a affaire à des processus différents. C'est donc très intéressant d'aller voir aussi comment se manifeste toute cette, cet équilibrage du tonus musculaire qui témoigne de toute l'activité, de l'entièreté, hein, de notre personne, avec donc aussi sa phase, toute sa part inconsciente, en lien avec les différentes phases du cycle. Donc ça, c'est une observation qui est intéressante, qui est riche à faire. Et puis, par rapport à la ménopause aussi, alors là, donc je fais un petit lien pour celles qui ont fait la formation déjà l'année dernière. Hein, ça va être très en lien avec ce qu'on a développé dans l'axe 1 dans le module 2, hein, sur faire circuler les fluides et l'énergie. Parce qu'au moment de la ménopause et à partir de la ménopause, on a vraiment il y a une très grande nécessité pour les femmes d'aller mettre en circulation les fluides et l'énergie dans toute cette région
du fond de l'abdomen, du bassin, du petit bassin et des membres inférieurs. Hein, c'est vraiment partie de la prise en charge de nous-mêmes à partir de la ménopause, avant déjà, hein, ça commence avant, mais effectivement, à partir de la ménopause, on n'a plus le cycle menstruel qui vient par sa rythmique physiologique qui est changeante et qui met en route des processus de circulation assez intenses qui viennent visiter les organes du petit bassin à rythme régulier et qui provoquent toute une mise en circulation des fluides, du sang et de l'énergie qui donc ce rythme, cette rythmique-là n'étant plus là à partir de la ménopause, fait vraiment partie d'une auto-hygiène féminine à mettre en place que de s'adjoindre des outils, hein, de se constituer toute une boîte à outils, d'outils faciles à utiliser dans la vie de tous les jours, variés hein, pour ne pas se lasser, pour avoir différentes façons de faire et pas toujours faire les mêmes, etc. Mais pour pouvoir bien prendre soin de ces tissus profonds, de la circulation, de la vitalité, hein, de maintenir une abondance de vie, hein, de vie dans les tissus, dans toute cette zone métamérique, hein, en écosystème avec les organes génitaux et sexuels.